Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, le titre est un peu aguicheur, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps le but c'était que tu cliques sur cette vidéo parce que le message que j'ai à faire passer est à mes yeux important. Aujourd'hui, pour mieux vous parler du problème que j'ai envie d'aborder, je vais me baser sur mon expérience personnelle et bien uniquement personnelle. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai annoncé il y a quelques semaines dans une vidéo de la préparation de la 4L que j'allais participer au 4L Trophy 2019 avec mon cousin Hugo. Et donc à ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne participera pas au 4L Trophy 2019, mais la bonne c'est qu'on a reporté notre aventure à l'édition du 4L Trophy de février 2020. Donc on a reporté cette aventure pour avoir plus de temps de préparation de tout ce qui est 4L et tout le reste, les papiers et tout ça, mais aussi pour pouvoir mieux communiquer sur les différents partenariats qu'on va avoir pour pouvoir financer ce voyage justement. Mais bien sûr la cause majeure du report de notre participation au 4L Trophy, c'est qu'on n'a pas réussi à réunir le budget à temps. Donc il n'y a rien de grave, on continue doucement et sûrement pour 2020. Et justement le fait de ne pas avoir réuni le budget, je me suis posé quelques questions quand même, sur pourquoi on n'avait pas réuni le budget, quelles étaient les causes, est-ce qu'on avait fait des choses pas comme il fallait, et donc j'ai gratté un peu, et j'ai découvert entre guillemets que c'était à cause de certains trophistes qu'on n'avait pas pu réunir le budget nécessaire pour partir au 4L Trophy. Alors loin de là de lyncher certains participants et de leur envoyer de la haine et tout ça, vous faites ce que vous voulez mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça m'intéresse pas, aujourd'hui j'ai juste envie de faire passer un message sur des faits que j'ai observés en fait, et j'espère vraiment que ce qui m'est arrivé c'était juste pas de bol et que c'était un coup de malchance. Bon alors petite mise en contexte, début septembre 2018 avec mon cousin Hugo, on se lance dans l'aventure, on monte un dossier et tout ce qui va avec, et bien sûr on se met en quête de sponsors pour financer notre raid. Donc on contacte des sponsors, on les appelle, on leur envoie des mails, on fait tout ce qu'il faut pour rentrer en contact avec eux qui nous répondent. Donc sur un laps de temps d'environ 2 mois, on a contacté environ 150 proches, démarché à pied environ une trentaine de boutiques en ville, et on a également envoyé des mails et appelé une centaine d'entreprises. Enfin pour tout dire, on a charbonné et on a fourni le travail nécessaire pour réaliser notre projet. Pour ce qui est des proches, j'ai pas envie d'en parler là, ça rentre pas du tout en compte dans du sponsoring du 4L Trophy, malgré que ça aide beaucoup en général, mais c'est pas ici le sujet de cette vidéo. Ici je vais plutôt m'attarder sur les entreprises justement. Donc sur ces 100 entreprises qu'on a contactées par mail, après un appel téléphonique, je précise ça quand même, on avait déjà eu un contact téléphonique avec l'entreprise, et ils nous ont donné le mail de la personne à joindre. Donc on a envoyé nos mails, et sur ces 100 mails qu'on a envoyés, seuls 30% des entreprises ont répondu. En soi, ça paraît normal. Bon, les réponses étaient négatives, mais là on peut comprendre que les entreprises aient d'autres choses à faire, qu'elles n'aient pas forcément le temps, qu'elles n'aient pas les budgets pour nous sponsoriser. Donc en soi, ça nous était peu important. Mais ce qui m'a surpris en fait, c'est que en demandant à ces entreprises qui nous avaient répondu pourquoi elles ne souhaitaient pas nous sponsoriser, est-ce que c'était parce qu'on avait fait une erreur de demande, est-ce que c'était parce que notre dossier n'était pas assez complet, est-ce que c'était parce qu'on se présentait mal, qu'est-ce qui n'allait pas en fait? Sur ces 30 entreprises qui nous avaient répondu, 10, après que j'ai insisté, m'ont clairement dit qu'elles ne souhaitaient plus sponsoriser le 4L Trophy. Donc je comprenais pas trop pourquoi elles voulaient plus sponsoriser d'équipage au 4L Trophy, mais je me suis dit que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de retombées suite à un sponsoring d'un équipage, et que donc ça leur faisait perdre des sous, entre guillemets. Et en dernier recours, quand on s'approchait vraiment de l'échéance du paiement de la facture du 4L Trophy, on n'avait pas les sous qu'il fallait justement, je me suis dit que j'allais contacter des anciens équipages du 4L Trophy pour leur demander leurs sponsors et leurs contacts afin d'aller plus vite dans nos recherches et pouvoir potentiellement tomber sur des entreprises qui étaient plus d'accord de sponsoriser le 4L Trophy puisqu'elles l'avaient fait par les années précédentes. Donc j'ai contacté 2 équipages différents, et quand je les ai eus, ils m'ont très clairement répondu que ça servait à rien que je recontacte leurs sponsors, puisque les années passées, ils avaient promis des choses qu'ils réaliseraient pendant le raid, et en fait ces choses-là, elles ne les ont jamais données, ils n'ont pas tenu leurs promesses en fait, et donc ils m'ont dit très clairement que ça servait à rien de les recontacter parce qu'ils allaient nous envoyer balader quoi. Et c'est donc là que pour moi tout s'explique en fait. Les entreprises ne veulent plus donner pour des équipages du 4L Trophy parce que certains dans le passé n'ont pas tenu leurs promesses. Alors je veux pas te donner de leçons à qui que ce soit, on a tous une bonne raison de pas pouvoir donner ou fournir ce qu'on avait promis et prévu de faire, on a tous des bonnes raisons, des choses qu'on peut pas prévoir, et des problèmes qui surviennent pendant, avant, après l'aventure, et des choses qui font que malheureusement on peut pas donner ce qui était prévu. Et ici je veux pas parler de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont tout à fait excusables en fait, ils sont honnêtes. Et donc ici je veux parler des équipages qui promettent des choses alors qu'ils savent
dès le début qu'ils ne pourront jamais fournir ce qu'ils promettent. Et ce que je vois là, c'est que le 4L Trophy, aux yeux des entreprises, est en train de devenir une pompe à fric qui sert juste à payer des vacances à des jeunes. Et je pense pas que le 4L Trophy a été créé à la base pour ça. Cette aventure permet de découvrir des paysages magnifiques dans un pays magnifique aussi, au volant d'une voiture mythique, et donc je trouve ça vraiment dommage que tout ce qui a été construit en plus de 20 ans de 4L Trophy, ça soit gâché au fil du temps par des équipages qui sont malhonnêtes. Donc en fait, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut penser à la chance qu'on a de pouvoir participer à cette aventure, mais surtout il faut penser aux futurs trophistes qui vont y participer. Et plutôt que de leur mettre des barrières à ces futurs trophistes, il vaut mieux donner une belle image du 4L Trophy auprès des entreprises pour faciliter leur recherche de financement. Ça sert à rien de promettre des choses qu'on pourra pas réaliser, il vaut mieux être honnête plutôt que de décevoir quoi. Alors j'arrête tout de suite ceux qui vont dire que je cherche à faire un drama sur le 4L Trophy, c'est pas du tout le cas. Avec Hugo, on trouve petit à petit des entreprises qui sont d'accord pour nous financer et nous aider dans notre projet. Mais si chaque année une grosse dizaine d'équipages ne tiennent pas leurs engagements consciemment, je trouve qu'à la fin ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui ont une mauvaise expérience du 4L Trophy. Et très honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont enchantées de sponsoriser des jeunes qui partent faire le 4L Trophy. C'est quelque chose qui est ancré, les gens trouvent ça super et c'est souvent des gens qui auraient aimé pouvoir faire ça quand ils étaient jeunes et donc ils tiennent à financer des choses comme ça. Et je vous assure que même si on a des réponses négatives, on a très souvent du soutien dans les mails. En fait, il n'y a rien qui est perdu et c'est pas la fin du 4L Trophy, bien au contraire. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est la pratique de certains équipages qui est plus que malhonnête. Mais je suis persuadé que les gens honnêtes du 4L Trophy passent au-dessus des gens malhonnêtes qui y participent aussi. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule et encore une fois, en aucun cas je balance ça sur le dos de tous les trophistes, je balance ça sur le dos de certains participants au 4L Trophy qui promettent des choses juste pour gonfler leur dossier et passer devant d'autres équipages qui peuvent moins en promettre sur le papier. Bon, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, voilà. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie sur les réseaux, les discussions, des pages Facebook, ce que vous voulez. Mais ce que j'aimerais bien à la suite de cette vidéo, c'est que la majeure partie des participants au 4L Trophy et des futurs participants soient au courant de ça, quoi, et qu'ils essayent de pas reproduire ces erreurs, quoi, qui sont en fait bêtes, parce que en aucun cas le 4L Trophy est une mauvaise expérience pour une entreprise. Justement, ça ne peut que mettre en avant et sponsorise des gens dynamiques qui ont envie de se bouger, qui veulent mettre ça sur leur CV plus tard en disant j'ai fait le 4L Trophy, j'ai réussi à trouver des financements, j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'un projet, un gros projet quoi, parce que c'est conséquent quand même comme travail le 4L Trophy, c'est pas rien quoi. Voilà, allez moi je m'arrête là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas le cas, il y a plein de vidéos de préparation de la 4L qui sont sorties et qui vont sortir. Vous pouvez aussi aller suivre la page Facebook de notre équipage MHC Racing 87, vous aurez toutes les infos sur la préparation et l'avancement dans notre projet du 4L Trophy. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera beaucoup plus fun que celle-là, parce que celle-là, elle était chiante et c'est du blabla, mais vraiment j'avais envie d'en parler, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est inadmissible de la part de certaines personnes. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!